Comment ça va tout le monde? Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la matinale du Shams. C'est parti. Aujourd'hui c'est l'épisode 3. Non mais le temps passe vite quoi. Déjà l'épisode 3, vous vous rendez compte, ça fait déjà 3 lundis qu'on se donne rendez-vous tous les lundis matins à 7h du matin. Ça me fait vraiment plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous. Donc continuez d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous quoi. Enfin allez, on passe tout de suite au sujet du jour. Ah bah j'en ai pas deviné. Comme par hasard. Alors les agriculteurs bloquent les autoroutes, il y a du monde sur la 9 mais plus personne pour m'apporter mes briques de lait. Je rappelle qu'on est encore en hiver et je fais comment pour mon diabète sans chocolat chaud? Les profs font la grève à leur tour, il y a du monde dans la rue mais plus personne dans la salle de cours. Non mais allô, je fais comment pour mon gosse attardé moi? Papa, tu veux faire un TikTok avec moi? Oh ta gueule! Allez, retour en arrière. Bon alors l'autre jour, on ne sait pas ce que j'ai vu. Bon non, dis-moi. J'ai vu l'effeuillage burlesque. Comment ça? Bon, c'était une sorte de striptease rigolo. Et donc j'ai rigolé mais j'ai pas bandé. Ah merde. Ouais, ça arrive. Ah, je te le fais pas dire. Et alors tu lui as lâché un billet à la gonzesse? Oh non, et surtout pas. J'ai pas bandé. C'est la règle qui s'applique. Ah oui, c'est vrai. Si tu me fais pas lever la trompe, moi je fais pas de levée de fond. Évidemment. Pas de troisième bras, pas de chocolat. Ah ouais. Bon, et toi, dis-moi, t'as fait quoi ce week-end? Ah bon, ouais, j'ai regardé un film bizarroïde avec Omar Sy. Ah ouais? Ah, il était pas noir, mais tout jaune, et sa femme avait les cheveux bleus et 3 cancers de la gorge en phase terminale. Mais t'es con, quoi! Ça, c'est Homer Simpson. Ah bon, il est là, il sonne à la porte. Bah, ça m'étonne pas qu'il fasse aussi Uber Eats, comme tous ces bons boulots. Ouais, revenons en arrière, mais pas trop en arrière quand même, parce que le temps d'avant est au temps d'avant, ce que le temps d'aujourd'hui est à aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant. Donc passons plutôt au sujet de l'actualité de demain. Alors, je sais pas trop si vous avez suivi l'actualité. Bah non, du coup, c'est toi qui vas nous la raconter. Bah alors déjà, tu me parles pas comme ça. Je te parle comme je veux, je me gêne pas. Oh, ouais, effectivement, je vois bien que t'es un peu énervé. Ouais, je parle franco, je suis un mec entier. Ouais, bah si c'est pour être à l'heure de bonheur, c'est soit je suis à l'heure, soit rempli de bonheur. Eh bah alors viens pas la prochaine fois. Pour aller bien le matin, j'ai besoin de mon café, clope, caca. Oh, ok. Le caca, qu'est-il arrivé à la classe? Ouais, t'as pas entendu, les profs font la grève jusqu'en mars. Je voulais parler avec élégance et politesse. Toi t'as arrêté ton langage là et tu casses tout. Ouais, ça va l'accueil ici? T'es toujours casse-couille ou c'est une farce? T'apprendrais bien une leçon. Ah oui, laquelle mon con? La leçon c'est que c'est mon émission. Oh bah j'ai peur, tiens donc. Ouais, fais le malin. Moi j'ai une audience monsieur. Une audience? T'appelles ça une audience? Bah ouais. 10 personnes, 15 personnes, j'appelle ça une audience. Toi t'as mieux? Ces gens qui ne te posent aucune question sur Instagram. Et justement en parlant de ça, en fait il semblerait que je sois un petit peu un boomer. Quand je posais des questions, voilà, je me disais posez-moi des questions sur Instagram et que je me disais putain mais personne me répond, ça casse un petit peu les couilles. Donc je me suis dit mince, il y a peut-être un souci quelque part. Finalement j'ai vu que en fait tout le monde m'avait bel et bien posé des questions. J'avais pas vu en fait sur Instagram, moi je croyais que ça allait arriver dans les messages privés. Vous savez quand tu réponds à une story, hop, mais en fait non, ça arrive dans tac dans le cœur, la notification là, hop, ça arrive là en fait et c'est pas clair pour voir les... Donc on a reçu plein de petites questions. Alors, du coup tu vas vraiment pas parler vraiment d'actualité parce que là t'as parlé du sujet du jour, il se passe plein de trucs en France, en Europe, dans le monde, enfin genre c'est hyper important qu'on en parle. Là en plus on est un média jeune, actif, dynamique, dans le progrès, raffiné et simple, efficace, élégant, cordial, régulier, et tu vas quand même pas parler d'actualité? Et bah on a une question justement, écoute. Arrête, déconne pas parce que là ils sont oui, voilà, là c'est mieux là, t'es mieux là. Ouais, c'est bien. Voilà. On va passer à la première question. Ok. On prend les sujets d'actualité via les questions. Comme ça, au moins on enchaîne. L'émission, pas qu'elle fasse un quart d'heure. On a la première question sur l'actualité. Ouais, comme ça, tu casses pas les couilles. Ça va. Question de Lion B de Lionel. Si McDonald's ouvrait au Maroc, leur burger phare serait-il un maghrébin? Tu te fous de ma gueule? Ça me fait rire! Oh putain! Allez, pose-moi une vraie question sérieuse là. Bah, le problème c'est qu'avec l'audience qu'on a, on n'a pas forcément les meilleures questions sérieuses. Bon, allez, on a une question de Bateau. Bateau des maîtres qui, à lui seul, représente l'entièreté de la compagnie, que dis-je, la troupe, que dis-je, l'illustre théâtre, la troupe du slip. Donc, il représente avec une question très intéressante. Est-ce qu'une lesbienne sans sein est une omoplate? C'est fou d'être aussi con. On a aussi sinon Camille qui demande ça fait quoi de poser nu sur la plage.
Pour rappel, on a sorti notre premier album Temps il y a un an, en janvier 2023, donc qui est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à l'écouter et à le streamer à fond les ballons pour plein de moulas. D'ailleurs, voici un petit extrait, hein, sauf s'il y a les droits d'auteur qui bloquent. Voilà où sont passés, si tu n'es ces années, j'en peux plus, c'est une tannée d'être procrastinateur agréé. Un jour encore raté, l'occasion encore manqué. Demain j'ai me loupé, alors oubliez ma fixée. C'est fait maison, hein, c'est totalement fait maison, c'est un peu comme un petit gratin, un petit concassé de mélange de plein de trucs. Il y a un peu de metal, il y a un peu de rock, il y a un peu de stoner blues, il y a un peu de pop rap. Oui. Bref, n'hésitez pas à l'écouter. Et en fait, oui, donc sur la pochette de l'album, eh bien, je suis nu sur une plage en Normandie. Ça a été pris en photo en début janvier 2023, donc c'était un vrai bonheur. Il faisait très froid, j'étais très malade, donc franchement rien que pour ça, s'il vous plaît, on veut élire la pochette comme meilleure pochette de l'album d'année 2023. C'est passé. Oh merde. Ah mince. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, eh ben, c'est très sympa, c'est très agréable, C'est même vrai. quand il y a des petits grains de sable qui te Mm. rentrent dans le prépuce. Ah, et tu te souviens aussi quand on s'était assis là et on a eu vraiment un bout de crabe qui est remonté à l'intérieur de l'intestin grêle, et ça c'était vraiment un beau moment. C'était vraiment un bon moment, surtout qui m'a un peu délogé avec sa pince, un petit bout de caca qui était coincé. Et pour une dernière et vraie question, nous avons Sophie, tiens je ne sais pas qui c'est, qui nous demande: est-ce que le film Barbie aurait été bien si Ken avait été joué par Trump? Alors pour se pencher sur la question, nous avons invité notre expert en blondinet américain, Brad Pittoresque. Bonjour Shams. Bonjour mon brave. Oui. Comment ça va? Alors Ken, le fameux américain blondinet interprété par le fameux américain blondinet Ryan Gosling dans le film de 2023, quelle réponse as-tu à nous apporter à ce sujet d'actualité très actuelle? Eh bien c'est très simple, la réponse est oui. Le film Barbie aurait été aussi bien, voire mieux même, si Trump avait joué Ken. Mais laissez-moi avant toute chose revenir en arrière et vous l'expliquer. Oui, bah, explique-nous tout. Reviens bien en arrière. Tout d'abord, il faut définir Trump. Ce qu'est Trump, le grand, l'immense, l'infamously famous self-made billionaire. Mais Trump, c'est avant tout un Américain. C'est vrai. Un Américain qui est blond. Donc voilà, il aurait très bien pu jouer Ken. Eh ben super, on remercie alors Brad qui est toujours aussi efficace et clairvoyant. On lui souhaite un bon retour aux États-Unis puisque Brad est venu exprès en avion pour répondre à cette question. Et c'était vraiment hyper important qu'il puisse venir se déplacer sur place au studio. On n'avait aucun moyen de le faire en vidéo, donc gros bisous pour Bradounet. Et donc je vous rappelle que chaque semaine vous pouvez passer dans l'émission, il suffit juste de me suivre sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram bordel. Comme ça vous pouvez voir chaque story que je poste. Et donc il y a des stories où je vous demande de me poser des questions. Chaque semaine il y aura 3 questions du public, à savoir une question sur l'actualité, sur quelque chose qui nous concerne tous, une question d'ordre spirituel, thérapeutique, scientifique ou autre, que sais-je, et une troisième question qui sera pas vraiment une question, ce sera plutôt une blague. Voilà, après avoir examiner chacune des interventions de mes chers auditeurs, je vois que beaucoup sont des petits plaisantins, donc chaque semaine on pourra prendre une blague et lire la meilleure blague. Le gagnant aura un bisou. Vous êtes toujours sur la matinale du Cham. C'est la matinale du Cham, c'est tous les lundis comme dans tous les lundis. Lundi matin comme dans tous les lundis matins. À 7h du matin, on t'envoie de la art techno dans la gueule pour que tu puisses passer une semaine de Alors bonjour à tous, c'est Philippe, on va parler des non-actualités. Philippe Alors, oui. Tu crois pas que tu te fous un peu de notre gueule là? On t'a renvoyé le contrat, t'as pas lu le mail? Et quel mail encore? J'ai Et rien Philippe, reçu. c'est 2 fois par mois. Oui, bah, T'es c'est déjà passé la semaine dernière. On a parlé de. Oui, la c'est blague drôle. François Ferdinand, France Ouais. Ferdinand, c'était excellent. Personne nous a envoyé un message là-dessus. Personne. Personne. Philippe, revois ta ligne édito. Oui. Tu casses les couilles. Ok. Allez, reprends-toi un peu. T'es le king, Philippe. Merde. T'as raison. La semaine prochaine. À la semaine... Allez, semaine prochaine. Semaine prochaine. Allez, semaine prochaine. Bisous. Allez. On va passer tout de suite à l'interview du jour. Interview du jour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le rappeur Niska. Bébé bing, bébé bing. Bonjour Niska. La monnaie geek. Comment allez-vous? Ah brr brr. Top.
Et qu'avez-vous à dire sur votre nouvel album en préparation? Méchant. Et Shai, elle est bonne? Allez, fraîche. Top. Et Niska, bah tiens, pendant que t'es là, tu peux pas présenter le sponsor du jour? Malay gang. Allez, let's go. Le sponsor du jour, c'est ta grand-mère la pute. La moule à la mala, elle m'a pris dans sa hutte. Le partenaire, c'est RNBNP. La fameuse plateforme où tu vas sur l'appli, tu réserves une chambre et un lit. T'arrives, y'a Black M le jour J. Tu pourras ken Barbie. Ta partenaire un missionnaire, RNBNP. Déjà des millions d'utilisateurs et utilisatrices. Mpoka, Amel Bet et même Kamel Wally. Oh, bête ambiance à Planète Rap ce soir. C'était Niska qui a la Gaule, qui a la France entière à ses pieds. Eh, c'est ça la matinale du Shams, les gars. Bête ambiance Abonnez-vous pour plus d'astuces, abonnez-vous pour plus de podcasts tous les lundis matins à 7h du matin. La matinale du Shams, on s'abonne, on vient, on met le feu et c'est la semaine de votre vie. La matinale du Shams. La matinale du Shams.